Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec au Canada. Avant de débuter cette vidéo, si tu aimes le contenu, je t'invite à cliquer j'aime et à t'abonner également pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te parle de matériel photo et tu l'as vu ici, je te parle du Nikon 120-300 mm f2.8. C'est un objectif que j'ai longtemps cherché dans l'usager parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un objectif qui vaut très cher, qui se vend autour de 15 000 $ canadiens plus taxes. Il y en a très peu qui se sont vendus, mais j'ai finalement pu avoir un bon deal sur un de ceux-là. Pourquoi 120 à 300 mm f2.8? C'est une plage de focale que j'aime particulièrement pour la grande faune et également la faune avec laquelle j'ai une bonne proximité. J'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos de mon amour pour le 70 mm f2.8 ainsi que le 300 mm f2.8 et ici avec cet objectif-là, on a les deux en un. L'objectif a une taille assez semblable au 300 mm f2.8 et est un petit peu plus lourd, autour de 3,2 kg. C'est donc un bon poids à porter, mais la qualité est tout simplement exceptionnelle. On va chercher la netteté avec cet objectif-là qu'on pourrait avoir avec un objectif fixe, mais ici on a un zoom. Ça permet d'être plus flexible, surtout quand on a des belles proximités avec la faune sauvage. Il a toutes les caractéristiques d'un objectif Nikon de dernière génération, la stabilisation, le traitement nanocristal. C'est un objectif qui a été fabriqué, qui est sorti sur le marché en 2020, donc c'est très récent. Je comprends pas trop pourquoi c'est en monture F, parce qu'à cette époque-là, le virage vers le mirrorless était déjà bien entamé. Probablement que ça faisait plusieurs années que la compagnie travaillait sur cet objectif. Ceci dit, avec un adapteur FTZ, ça fonctionne très bien. L'objectif est très précis, très rapide, la stabilisation fonctionne très bien. Le zoom du 120-300 mm est interne, donc il n'y a pas d'élément qui sort de l'objectif, ce qui fait en sorte que c'est un objectif de prédilection lorsqu'il fait des températures qui ne sont pas super adéquates pour la photographie. Donc on a beaucoup moins d'humidité et de poussière qui va rentrer à l'intérieur de l'objectif. Ça fait maintenant 2 mois et demi que j'utilise le 120-300 mm f2.8 et voici quelques-unes de mes images favorites que j'ai réalisées avec cet objectif. Depuis que je possède le 120-300 mm f2.8, j'ai fait plusieurs rencontres animalières qui m'ont permis de tester l'objectif dans diverses conditions, entre autres sous la neige et en basse luminosité. Dans tous les cas, la précision de l'autofocus ainsi que sa rapidité étaient au rendez-vous et la netteté de l'objectif est très bonne et même à pleine ouverture. C'est bien important, surtout lorsqu'on photographie à haut ISO où on va perdre en netteté dû à la quantité de grains dans la photographie. Donc un objectif qui est très net va nous permettre de mieux travailler notre fichier par la suite. L'ouverture de f2.8 permet de bien isoler son sujet avec une faible profondeur de champ, spécialement lorsqu'on utilise l'objectif à 300 mm. Le bokeh est bien crémeux, spécialement lorsqu'on a un arrière-plan qui est assez détaché de notre sujet. Le suivi de l'œil avec le Z9 fonctionne très bien avec le 120-300 mm monté avec le FTZ2. Lors de cette rencontre avec le lynx, le focus était toujours sur son œil. J'adore photographier les paysages avec un objectif téléphoto et le 120-300 mm offre une plage de focale qui se prête très bien à aller chercher des textures. J'aime vraiment beaucoup le 120-300 mm depuis que je l'ai acquis. Son poids n'est pas trop lourd, donc je peux photographier toute la journée sans problème à main levée. Et sa taille, un peu plus petite que mon 400 mm f2.8, me permet de le rentrer monté sur un boîtier dans mon sac photo sans aucun souci. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de ma petite revue du 120-300 mm f2.8 de Nikon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à cliquer j'aime et à commenter, c'est toujours extrêmement apprécié. Et je l'ai mentionné en début de vidéo également, abonne-toi, clique sur la clochette, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon pour leur support et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!